Je vous remercie. Nous pouvons passer à la délibération 45, présentée par Madame Claudine Bichet, rapport sur les orientations budgétaires, exercice 2021. Oui. Avant de passer, avec de l'autorisation, avant de passer la parole à Claudine Bichet, vous me permettrez de dire quelques mots sur ces grandes orientations. C'est notre premier projet d'orientation budgétaire, mais vous ne serez pas surpris dans la mesure où il se situe dans la continuité de notre projet présenté aux Bordelaises et aux Bordelais en réponse aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Le 30 mars prochain, notre Assemblée votera le premier budget de cette mandature et nous débattrons alors de façon précise et détaillée de ces orientations. Il fallait pouvoir déjà débattre en préalable en étant éclairé sur la situation financière de notre collectivité, mise en perspective dans le cadre du contexte économique, et je pense bien sûr en premier lieu aux lourdes incidences de la crise sanitaire, mais aussi au cadre budgétaire qui s'impose aux communes avec notamment la suppression, la disparition de la taxe d'habitation. Je tiens ici à remercier notre administration pour son accompagnement et le cabinet Klopfer qui a réalisé l'audit financier qui a été présenté en commission réunie le 8 février dernier. Remercier également Claudine Bichet qui a conduit un précieux et important travail d'analyse et de cadrage qui va vous être présenté dans quelques instants. Je rappellerai que, sitôt notre élection, nous avons décrété l'urgence climatique et, naturellement, en droite ligne, notre budget 2021 reflètera cette priorité. Donc, notre première priorité, c'est l'urgence écologique et climatique qui doit désormais guider toutes nos actions et tous nos modes d'action. C'est pourquoi nous avançons vers un budget climat qui non seulement permettra de mettre en valeur l'impact écologique de nos actions, mais également de compter en tonnes de CO2 et pas uniquement en euros nos politiques. L'urgence écologique, c'est par exemple revoir nos modes d'action en termes d'éducation avec la végétalisation des cours d'école ou encore la création d'un fonds nature et culture. C'est bien sûr aussi investir massivement dans la rénovation thermique des bâtiments municipaux et, autant que possible, préférer la restauration de notre patrimoine commun plutôt qu'opter pour de grandes réalisations dispendieuses. Par ailleurs, l'action de la mairie en matière d'écologie est largement complétée par l'action de la métropole, soit sur ses compétences propres, soit sur des domaines mutualisés par la ville de Bordeaux. Nous investirons pour augmenter la part de la nature en ville et répondre à l'urgence écologique et climatique. C'est tout le sens de notre plan Bordeaux Grandeur Nature. Notre deuxième priorité, c'est répondre à l'urgence sociale. C'est le deuxième pilier de notre action et qui sera largement doté à l'intérieur du budget 2021. D'abord en confortant notre CCS, en portant sa subvention de 10,2 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros au BP précédent, c'est-à-dire au BP 2020. Donc on passe de 7,8 à 10,2. Ensuite, nous continuerons à investir pour de nouvelles crèches, y compris en ayant recours à la gestion en régie. Enfin, en prévoyant un fonds de réserve Covid de plus de 2 millions d'euros pour pouvoir parer aux situations économiques et sociales difficiles pour le milieu associatif, culturel, sportif ou de proximité. Enfin, troisième priorité, c'est l'urgence démocratique, c'est le troisième pilier de notre action. Nous le voyons sur tous les projets qui viennent percuter le quotidien des Bordelais et auxquels ils demandent une association anticipée, concertée. Nous avons pu encore le vérifier dans le cadre des débats que nous avons eus en début d'après-midi. Il s'agit vraiment de répondre à cette demande urgente. Pour nous, c'est un changement de méthode dans la définition de nos politiques publiques qui nous est demandé. Pour cela, vous le savez, nous tiendrons les assises de la démocratie permanente pour inventer une véritable démocratie de proximité et redéfinir des outils que sont le FIC, le FIL et le budget participatif pour répondre à Madame Siari. Je n'ai pas voulu le faire tout à l'heure, mais sachez que cela fait partie de nos priorités budgétaires. Il en ira de même de nos ambitions culturelles partagées au sein du Forum. Financer nos réponses à ces urgences tout en restant fidèles à notre engagement de sobriété, c'est l'objet des perspectives qui seront tracées dans le présent rapport.
Le détail des mesures et leurs sanctions se feront lors de la présentation du budget, naturellement en mars prochain, mais aussi chaque année, car notre programme de transition écologique et sociale est un programme pour le long terme. Concrètement, ce n'est pas l'austérité, ce n'est pas l'épargne pour l'épargne, c'est être mesuré sur les dépenses du quotidien pour pouvoir assurer un haut niveau d'investissement sans endetter excessivement notre ville pour demain. Et je passe la parole à Claudine Bichet pour vous présenter des éléments plus détaillés précisant ces orientations budgétaires. Claudine.